C'est parti, on dit bonjour à YouTube en même temps qu'à loupé une petite préparation. Là où n'y était pas encore là, après on a eu des problèmes de son. Vous avez rien. Bon, oh, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir le tout sur Twitch, venez. Sinon, voilà, sur YouTube, franchement, vous avez l'essentiel. Ceux qui râlent des fois quand je mets trop de temps à parler foot, franchement, venez pas tout de suite. On a vite fait parler Coupe du Monde des clubs, mais rien d'essentiel. On a regardé le tableau, où ça en est, là où n'y est arrivé. On a eu des problèmes de son. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es chaud? T'as fini, toi, le truc? Comment ça se fait que tu sois là aussi tôt? C'est ça la question du jour. C'est contre mon travail déjà tôt depuis ce matin, T'es tout en pause simplement. maintenant? Ah, c'est une pause. Pause baraque, mais pause sans être pause, hein, on va dire ça. Euh, pause, on enchaîne après. Pause, ça s'arrête jamais. Voilà. Mais il fait un peu plus frais, non? Ou c'est pas, c'est que chez moi. C'est mieux aujourd'hui. Après des journées à Ça, 38 là. ouais, je sais pas, ça sent un peu l'orage, la pluie, il fait Oui, lourd. oui, que les bonnes. Ça va Oui, pas être. vivement la pluie. On veut la pluie. Pardon, on va parler de foot parce que vivement le match de ce soir, évidemment d'abord. Comme d'habitude, le petit point sur le groupe qui va être au retour aux habitudes. L'équipe parisienne possible qui va. Franchement, je crois on peut débattre 4 heures, on se mettra. Il y aura jamais une certitude, mais on tentera quand même de faire un truc. Et puis, bien sûr, les petits pronostics, les petits plats de la région, parce que c'est dans les traditions. L'heure du match, mais parce que. Mais. Franchement, Schweppes, t'as marqué hier, tu peux pas te permettre toutes les folies. L'heure du match, c'est 21h, bien sûr. Diffusion sur DAZN, qui est gratuit, je le redis. Certains ne savaient pas, pendant la Coupe du Monde des clubs, c'est gratuit. Donc profitez pour voir le match. J'ai beau de DAZN, après on aime ou on n'aime pas, mais au moins on peut voir les matchs. Et c'est déjà pas mal. Avant de se lancer, le petit j'aime sur la vidéo sur YouTube, ça fait du bien. Sur Twitch, n'hésitez pas, on s'abonne, on est là toute la semaine globalement. Le week-end, on fait des petites pauses, sauf s'il y a une grande folie mercato. En ce moment, il n'y a rien. Voilà, je le dirai vite fait si des gens me posent la question. Zabarnini, vendredi, ça s'est un peu enflammé, ouais, presque un accord, machin. Depuis, il y a plusieurs médias qui ont dit non, non, il n'y a pas d'accord, c'est encore compliqué. Barnava veut pas baisser son prix. On s'enflamme pas. Nous, on reste sur Seattle PSG, c'est bien dans ce sens-là. C'est comme ça que c'est prévu officiellement. Ceux qui disent PSG Seattle, je ne vous frapperai pas, mais quand même, vous me décevez. On est parti donc pour le point sur le groupe, qui est vraiment au plus simple. Il n'y a pas d'absent. Voilà, allez, bonsoir, bonne nuit à vous, profitez. Non, il y a juste Dembélé qui est plus dans le doute. Luis Enrique a pas. En conférence de presse, je l'ai noté juste avant le live. Il dit pas qu'il sera pas là, mais il annonce pas sa présence. Il dit ouais, on verra, ça dépend de comment il se sent, mais j'aime pas prendre des risques. Je pense qu'au mieux, Dembélé il rentre en fin de match. Le titulaire, je pense que c'est impossible. Je pense qu'il rentre en fin de match. Peut-être un Moscardo aussi, dont on n'a pas trop parlé depuis qu'il a repris. Là, est-ce qu'il jouerait au bout? Ça dépendra peut-être du score. Kimpembe est présent, mais non, ouais, c'est bien. C'est bien qu'il soit en forme pour encourager ses coéquipiers et jouer son rôle. Avec ça, l'équipe possible, Léonie, est-ce que tu veux te lancer sur ta proposition? Moi, je vais afficher la mienne, comme ça tout le monde pourra voir s'ils veulent. Ou on part sur la mienne ou celle de Darko? Et tu es là Non, pour critiquer ce qu'on a fait. C'est des salauds. non, je suis pas là pour critiquer. Juste que je te l'avais déjà dit, moi, les compos d'équipe, j'aime pas. Parce que Luis Enrique, déjà, il est Il est illisible au très dur. niveau de. Donc À aujourd'hui, une époque, c'était tellement plus simple. Ah oui, parce que les autres, les remplaçants étaient des spectateurs, donc tu Ah savais oui. qui Tu commençait. prenais la fiche des Aujourd'hui, salaires. C'était voilà, tout. tout simplement. Et ce qui était honteux à l'époque, c'est même quand un joueur fait trois, quatre bons matchs dû à une blessure de X ou Y, tu disais, bah tiens, il a gagné un peu de crédibilité, un peu de vie, puis pas du tout. Regarde, Tu mettais doublé, Ekitike, hein, triplé. typiquement. Voilà, typiquement, voilà, Hugo, il faisait des bonnes prestations, puis dès que Mm. Ney, Messi ou Mbappé revenaient, c'était banquette. Non, non, un PSG, forcément, qui va devoir être remanié. Il va falloir aussi refaire un bon match par rapport à Botafogo, hein, qui a été Mm, aussi mm. une bonne prestation, juste un peu de déchets en termes de finition. Mais après, dire qui va commencer ou pas, ça c'est toujours mystère et boule de gomme. On va quand même essayer. Ça va être très difficile. Je sais que Darko sera pas d'accord avec moi parce que j'ai fait la folie de remettre Ramos dans l'axe, mais je vais m'expliquer petit à petit. Il y a quand même Nana sur le chemin qui me dit qu'il vaut pas, Ekitike vaut pas 80 millions d'euros pour autant. Je suis assez d'accord. Souvent en Bundesliga ça explose, mais c'est juste l'exemple. C'est un exemple rapide de. Il y a une époque où vraiment les joueurs, on savait qu'il allait démarrer quoi qu'il arrive, et Ekitike, ouais, il profite de la Coupe du Monde du coup parce qu'il y a tous nos attaquants qui sont pas là. Ekitike il joue un peu, il marque je crois 3-4 matchs de suite. Et juste après, il y a la trêve hivernale, les stars sont de retour. Ekitike, allez, sur le banc, tu joues presque plus, on s'en fout. Darko, il te propose un Safonov dans les buts. J'ai hésité, moi j'ai mis Donnarumma parce que c'est. Safonov, je l'aime bien, mais Donnarumma, oh là, ouais, il peut enchaîner. Il faut qu'on aille se qualifier. Safonov fait quand même moins d'arrêts un peu exceptionnels que Donnarumma, mais si Safonov joue, je vais pas râler. Zaire Emery arrière droit, on est d'accord. Marquinhos, Beraldo, Mendes, la même défense pour Darko et moi. Ah non, il a mis Zaire Emery. Moi, je mets Neves à droite et Zaire Emery au milieu parce que
Hakimi doit peut-être se reposer. Il a joué les 2 matchs de suite. Il joue beaucoup. On veut éviter les blessures. Et j'ai l'impression que Neves est plus à l'aise dans ce rôle hybride de Hakimi, qu'il était plus convaincant. Et j'ai le souvenir. Ça se trouve, je suis fou, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs matchs où Neves et Zaïre Emery étaient là quand Hakimi n'était pas là. Et c'est plutôt Neves qui a joué latéral dernièrement. Alors je trouve que Zaïre Emery, dans ce poste de latéral, je sais pas, il est bizarre, on le voit pas trop. Je préfère le laisser au milieu, tranquillement, avec Vitinha et Ruiz. Voilà, bien entouré, Zaïre Emery, pour jouer. Lui, notre Darko, il remet Mayoulou au milieu, il met un lit au milieu. J'ai hésité pour Ouh, remplacer Vitinha. Beaucoup de doutes, il y a beaucoup de doutes de toute façon sur toute l'équipe. Et une attaque Barcola, Doué, Mbaye. Oh, oh, Darko, il part sur de la rotation. Moi, j'ai du Doué, Ramos, Barcola. J'expliquerai peut-être un peu plus après. Laouni, déjà, est-ce que tu es plutôt. Vraiment, Darko, il est parti sur grosse rotation, globalement. Moi, c'est une équipe, on va dire, presque type. Tu tournes un petit peu. Qu'est-ce qui te séduit le plus dans l'idée? On verra pour les détails, mais plutôt grosse rotation ou plutôt presque équipe type? bah, moi, je resterai quand même sur de la rotation, même si après, on sait forcément qu'il y a eu de la vidéo. Derrière, il y a eu Hernandez, Non, Beraldo, je les ai ouais. pas trouvés très terribles, hormis Pacho qui reste bien évidemment monstrueux. Après, il faut pas se mentir, Paris a été peu mis en difficulté face à Botafogo. On tape aussi Ouais. sur Ramos, qu'on dit ouais, il a pas pris les opportunités pour se montrer, mais il se montre tout le temps, Ramos. Il a pas besoin de Ouais. ce match-là. Après, oui, peut-être de réajuster certains postes, peut-être de remettre un ou deux joueurs titulaires pour mieux stabiliser l'équipe, mais contre Seattle, franchement, si tu vacilles contre eux, je te refais la passe Nico, peu importe le joueur qui sera aligné, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même, faut pas abuser. Non, mais c'est pas une mauvaise équipe. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que normalement, tu peux mettre la compo d'Arco, tu peux mettre la mienne, tu peux faire des changements. Voilà. Ce PSG est capable de jouer. Lee, enfin, par exemple, je prends l'exemple de Lee, on est tous d'accord pour dire s'il y a un joueur qui doit partir entre guillemets, Lee c'est au moins l'un des meilleurs candidats parce qu'il s'impose pas complètement, mais c'est loin d'être un mauvais joueur. Hein. Il a du ballon, il fait les efforts, il est pas bête tactiquement. Enfin, c'est un très bon joueur de foot. C'est juste qu'au PSG là, on est devenu super exigeant. Donc Lee par rapport à Vitinha qui est peut-être l'un des meilleurs milieux au monde ou par rapport à Kvaratskhelia, il est un peu en dessous, mais ça reste un très bon joueur. Il peut jouer contre Seattle, qui a des qualités, mais franchement, on peut. Et Darko est gentil, il me pardonne de mettre Ramos, il comprend. En fait, l'équipe, elle est dure parce que t'as déjà fait un peu tourner contre Botafogo, donc pour moi, il y a des joueurs. Tu vois, Pacho, je le sors, mais c'est vraiment pas du tout pour une sanction, c'est juste qu'il a joué les 2 matchs. Et là, on rejoue, c'est très rapproché. En fait, c'est de vendredi, enfin de jeudi dans la nuit à aujourd'hui. C'est quand même très rapproché. Et l'une des priorités, c'est de pas avoir de blessés. Tu veux pas une blessée longue durée maintenant, hein. Nous, on veut la saison prochaine. Bien sûr, la Coupe du Monde des clubs, mais franchement, contre Seattle, je sais pas c'est à quel point tu pourrais même mettre Camara en défense et puis ça passerait, mais je pense, si on joue sérieusement. De toute façon, si les milieux et les attaquants font le travail, ça va aller. On en reparlera après de Seattle, mais on est censé gagner. Botafogo, on a perdu. Le match était décevant, mais ceux qui disent qu'on a été. Il y a des gens qui ont dit qu'on s'est fait croquer et tout. Attention, hein, c'est 16 tirs à 4. Leur but, c'est pas mal de chance. Nous, ça a pas voulu. On a manqué un peu de rythme, mais on n'est pas mauvais. J'ai un doute sur Vitinha titulaire, parce qu'il a beaucoup joué quand même. Tu peux avoir Lee, on l'a déjà fait, je sais plus contre qui c'était en Ligue 1, il l'a fait sur 2 matchs. Tu sais, Lee un peu ce rôle devant la défense, et je le trouvais pas trop mal. Je me suis demandé si c'était pas son meilleur rôle aujourd'hui chez nous, parce qu'en attaque, la concurrence est très rude. Kvaratskhelia au repos aussi, il n'avait pas joué avec la Géorgie, mais je me dis que voilà, il a joué les 2 matchs, faut se reposer un petit peu. C'est pareil pour Hakimi. Et Beraldo, tu peux le faire jouer, ça va. C'est pas un mauvais joueur. Faut qu'il progresse un peu. Faut qu'il soit un peu plus dur sur des duels, mais il est pas mauvais du tout, quoi. Ah non, il est pas mauvais du tout. Puis les gens aussi qui critiquent sur le match précédemment, l'entraîneur qui disait qu'il avait tué le PSG avec son propre poison, hein. Moi, le seul poisson que j'ai vu, c'est une équipe jouer en mode Ligue 1, Oui. bloc ball, bus, et donc J'ai rien vu de mort de spécial. rire. Hein. J'ai rien vu de spécial, hormis Igor, je sais plus comment, Igor Igor Jesus, Jesus. là, il était Ouais, pas ouais, mal. voilà, qu'il est pas mal de retrouver aussi Alan, hein, ça m'a fait Ça m'a fait bizarre. un Alex petit Telles, bien touchement, sûr. voilà. Mais aussi, il y a eu, non, il y a deux, trois bons joueurs qui étaient pas mal, et je pense qu'il y aura aussi deux, trois bons joueurs en face chez Seattle. Mais il y aura pas de quoi monter Oui. au plafond, et je pense que le PSG en plus a toujours ce petit goût du sang dans la bouche. T'aimes Attention pas à l'équipe perdre. qui vient de perdre. Ouais. Attention. Ouais, voilà, les mecs, on les sent en sortie de micro, il y a pas de problème, ils vont faire le bout. Ouais, enfin, ils ont été assez sereins. Je pense que il y a peut-être un côté c'est ce qu'on disait sur le débrief, tu vois, c'est que la défaite, le PSG était moins bon que d'habitude. Il y a peut-être eu un petit relâchement quand même de tu mets ton 4-0 contre l'Atlético, tu dis c'est bon, allez, phase de groupe, on va dérouler, il y a pas de souci.
La petite piqûre de rappel, le PSG est quand même toujours deuxième, il est très bien placé pour se qualifier, faut gagner. Et juste pour la coupe, parce que j'ai mis Ramos, et j'hésite beaucoup. Mais mon problème, c'est qu'il a joué les 2 premiers matchs, mais il est sorti. Et notamment contre Botafogo, il est sorti dès la. Comme il y a eu 4 changements à la 55e minute, il en faisait partie. Je me dis que du coup, il doit pouvoir enchaîner. Même que le Portugal, il a joué, mais à chaque fois, il était remplaçant. Il doit pouvoir jouer. Et c'est que vraiment, en fait, les autres dans l'axe. Je sais que Ramos n'a pas convaincu totalement. Je sais qu'il a déçu contre le Botafogo, même si on peut dire qu'il a toujours arrivé un bloc bas. Il n'était pas toujours. On en a parlé sur le débrief. On va pas tout refaire maintenant. Mais c'est quand même notre joueur d'axe quand il n'y a pas Dembélé. Parce que Doué, il peut le faire, mais je trouve qu'on le voit moins que quand il est sur les côtés. Barcola, on ne sait pas. Je sais qu'il l'a fait un peu à Lyon dans sa formation et tout. Il peut potentiellement jouer dans l'axe, mais de nos jours, c'est quand même vraiment devenu ailier gauche, même à droite. Bon, il m'a pas trop convaincu, mais c'est vraiment devenu un ailier gauche. Kvaratskhelia, je trouve qu'à chaque fois qu'il passe dans l'axe, il disparaît. C'est vraiment pas... J'adore ce joueur, mais dans l'axe, on le voit pas beaucoup. Et pour moi, ouais, Ramos, c'est la meilleure option. Il a été remplacé au dernier match. Il peut jouer. Et tu peux avoir un Dembélé qui rentre pour les 20 dernières minutes dans l'axe à sa place, tu vois, et du coup ça tourne. Ramos, il a encore sa chance. Ça reste un très bon joueur. Je sais que certains ont du mal avec lui. Je continue de penser que c'est un très bon joueur, que s'il est un peu mieux servi, que s'il y a le but, on sait, les buteurs, c'est tout à la confiance. Suffit qu'il en mette un, et après tu vas avoir le deuxième, le troisième. Enfin, après, ça peut s'enchaîner très vite. Donc voilà, j'ai pas envie de le sortir maintenant qu'il joue plus. Il y a Nana qui dit un retour de Lee en neuf. C'est vrai qu'on l'avait. Il l'a tenté un peu le Zandrick, je crois que c'est fini. Je pense que là, Lee, s'il est titulaire, ça sera à la place de Vitinha, je pense. Et en attaque, en fait, mon problème c'est pour ça que j'ai mis Ramos, c'est que si tu le mets pas, je sais pas qui mettre dans l'axe. En fait, tout simplement. Ça peut être Doué, mais tu vois, par exemple, pardon, je te lance là-dessus. Tu mets Ouais, Doué, non, tu vas-y, mets Doué. Pour moi, le Doué, c'est le meilleur des trois dans l'axe dans ce qu'on a vu. Tu mets Doué dans l'axe, ça veut dire que tu dois mettre Kvaratskhelia ou Barcola à droite. Le problème, c'est qu'à droite, je les trouve aussi moins bons. Tu vois, on n'a pas. Ouais, je suis pas convaincu. moi, franchement, C'est dur, hein. demain, Nicolas en numéro 9. Moi, j'arrive. Moi, je suis là. L'adverse, il va se dire, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Mais au PSG, Il y il a va un leur géant dire, qu'est-ce qui se suédois sur. passe? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est juste le 11 de départ où il faut placer un gars, mais si après tu connais l'animation du Paris Saint-Germain, tout le monde peut se retrouver Oui. numéro 9. Potentiellement un joueur qui Un peut Mbaye. terminer Ouais. une occasion, Ouais. un Mbaye. Tout dépend après comment t'animes. Après, si tu mets un gars qui joue pas numéro 9 et tu lui dis, tiens, aujourd'hui c'est toi devant, bien évidemment, Mayoulou. Hein. même Mayoulou. Aujourd'hui, on a vu au Paris Saint-Germain, ce qui est bien, c'est que les joueurs sont très précoces et ils ont tous en plus Mm-mm. une capacité, une projection de pouvoir se retrouver devant les 25-18 mètres ou même en 1 contre 1 devant le gardien et d'avoir cette justesse, soit de décaler, d'avoir cette bonne lecture, le collègue qui a suivi l'action et de la donner, ou de pouvoir finir comme un grand monsieur. Et aujourd'hui, le poste d'attaquant, tout le monde peut le tenir, même si Ramos, aujourd'hui, ça serait bien qu'il récupère un peu plus de confiance, même s'il faut du temps de jeu, faut des minutes, faut pas mal, faut toutes Et, ces choses-là. Tout ce qu'il n'a pas, et après, il y a Dembélé malheureusement. qui revient. C'est sa dernière Dembouz titularisation, aussi. en gros. Juste après, c'est Dembélé. Dembélé, Dembélé, après, on lui tire un peu dessus apparemment à l'entraînement parce qu'il veut vite revenir. Lui, on lui dit, Calme-toi. Ouais, mais il veut jouer, t'imagines? On sort sans voilà, qu'il ait joué. Ça va être dur. il veut marquer des points. Apparemment, les courses à haute intensité à l'entraînement, il y va et le staff qui lui dit fais mollo. Mais Dembélé, je peux vous assurer que quand il va revenir sur le terrain, ça va faire mal. Oh bah oui, bah oui. Mais c'est pour ça que j'ai mis Ramos. Pour moi, si tu le mets pas là, tu te dis bon bah allez, c'est un peu fini pour toi, c'est finito. Hein, parce que dans ce match-là, si Dembélé est prêt à jouer, et pour les 20 dernières minutes, c'est Dembélé qui va rentrer, c'est pas Ramos, tu vois, ce sera un peu fini, je serais triste. Il y a Darko qui nous lance un Nuno Mendes en neuf, et moi je dis clairement non, parce que Nuno Mendes est très fort quand. Je sais, bon, il le dit pour rigoler, hein, mais on l'a déjà vu un peu, Diego, je trouve moins fort. Je trouve que Nuno Mendes est très fort quand il vient de loin, quand il est pas déjà collé à la ligne adverse en défense. Il est pas très fort pour ce. Nuno Mendes en neuf. Ouais, mais non, mais il a fait la blague, tu vois, parce que on l'a vu Ah vite fait oui, lié. Mais tu vois, Nuno Mendes, il est très intéressant offensivement quand il vient de loin projeté et pas. Parce qu'être attaquant, les gens confondent des fois, mais être attaquant, c'est pas pareil que venir projeter de ta ligne de défense ou du milieu de terrain, tu dois être dos au but, t'as des appels galères, le défenseur il te lâche pas. C'est plus simple des fois de venir de plus loin. Par contre, on a dit Mayoulou, et j'avoue que c'est peut-être une option. Il est rentré vite fait, je sais pas parce qu'il est rentré, il a marqué dans l'Atletico, mais il est assez polyvalent, il a une belle finition. Mayoulou, c'est un mec face au but, je suis assez confiant. Je me demande si. Allez, attention, est-ce qu'il a pas de meilleure finition que Barcola? non, Oh non, non, là. non, Ouh. Ah. non, Oh là. non, non, jamais. Oh là. Je trouve que Bradley, on lui manque.
pas par rapport à ce que tu viens de dire, mais je trouve beaucoup de personnes. Barcola, c'est la tête de la fusée du PSG où il a réellement tout lancé. N'oubliez jamais le match de Manchester City, c'est lui qui met sur le PSG sur le devant. Je trouve que sur le foot, on est pour certains, la plupart, très chauvin. Je le dis aussi les J'aime intervenants, bien je parle provoquer, pas de moi. nous, parce que j'aime beaucoup Nicolas et la chaîne Paris Fan, parce que c'est le traitement de sujet qui est primordial et surtout la fiabilité, au détriment de d'autres personnes. Hier, j'étais chez Bushido, JC Skarbowski, champion du monde du Muay Thai. Il n'y a pas une trompette qui vient raconter des conneries sur le sport, les arts martiaux. On n'a pas de Daniel Riolo, karaté Ça doit être Bushido. apaisant. Hein, voilà, c'est que des monstres. T'es là, t'apprends, et les mecs, toujours, même à 35, 40 ans, je sais pas combien de fois champion du monde ou champion de France, les mecs très humbles, ils viennent et ils te montrent, et ils t'apprennent, et ils t'expliquent c'est quoi au quotidien. Bah, comme tout le monde, ils ont une famille, il y a des blessures à gérer, la Mhm. pression des combats, il n'y a pas de connards qui te disent, ouais, le monde du professionnel, je peux te l'apprendre, et il n'y a pas besoin d'y être en plus. Au détriment de notre sport à nous, ça me blesse beaucoup parce qu'on sait que tu l'as dit, hein, voilà, le foot c'est un cheminement, c'est une préparation. Il y a beaucoup de choses à gérer, ne serait que le poste d'attaquant, qui peut le prendre, qui peut pas le prendre. C'est toutes des questions. Et Luis Enrique, ce qu'il fait aujourd'hui, même si je suis d'accord avec Pascal Duprat, que ce qu'il montre, c'est pas une nouveauté ou une invention. Par contre, de faire courir un groupe de 14, 15 Autant. joueurs et tous ensemble, main dans la main, comme une famille et faire les efforts, citez-moi des équipes où j'en ai pas vu beaucoup faire ça. Ouais, qui sont autant tous ensemble, franchement, ça a été assez rare. J'ai énervé des gens dans le chat. Attention, c'était une petite provocation, c'était un peu voilà pour relancer le truc. Mayulu, Barcola. Mais je trouve que vraiment Barcola est Oui. très très fort à gauche, mais à droite, j'ai pas été super. Quand il a dû, je vais essayer d'expliquer. À Quand il Lyon, a eu il des démarre à actions droite, il me semble. à ouais, à Il est Lyon, il était attaquant. à droite, mais il avait Et surtout même des passes attaquant avec la décisives. casette. Il était surtout passeur décisif. Il n'était pas beaucoup buteur à Lyon, hein. Il avait plein de passes décisives. Il y avait quelques buts, mais il avait peut-être moins de 10, je crois, comme ça. Il avait beaucoup de passes décisives. Et je crois qu'à droite, chez nous, ça a été un peu pareil. Quand il a eu à finir depuis la droite, et c'était un petit peu mieux en fin de saison, d'ailleurs, il a mis une frappe croisée, je sais plus contre qui. Je vois l'action, il a mis une frappe croisée contre, je sais, peut-être Reims, en finale de Coupe de France. Je dirais ça, mais sans être complètement sûr. Mais quand il a commencé en venant de la droite, ça se voyait qu'il savait pas trop comment finir. Il tentait un truc, il tergiversait un peu depuis la gauche. Bien sûr qu'il finit au moins aussi bien que Mayulu. Il a l'habitude, il sait quelle frappe il veut faire. Même c'est pas tout à fait un pointu, tu sais, mais il a fait plusieurs fois la frappe un peu mi-coup de C'est pied, spécial. mi-pointu, hyper forte. Et super. Mais je trouve que dans l'axe, quand il vient depuis l'axe ou les fois où il a fini depuis la droite, bah il a loupé pas mal d'occasions. Et je me demande si Mayulu dépend un peu moins de là où il est. Il a un autre style de frappe. Il a un très bon pied gauche d'ailleurs, Mayulu. Mais je pense qu'en ailier gauche, Barcola est meilleur que lui. Il n'y a aucun souci. C'est juste que Mayulu est peut-être plus adaptable dans l'axe que Barcola. Mais ça veut dire que c'est un meilleur joueur. C'est pour ça que je vous ai un petit peu embêté. Mais c'est peut-être c'est cette réflexion que j'avais là, comme ça, si je le mettais en neuf, ce serait peut-être Mayulu qui t'a mettre Barcola à gauche. Mais c'est vraiment juste, faut pas s'énerver. J'aime bien réfléchir au foot. Vous savez, moi, les vacances d'été, elles sont longues. Je réfléchis à plein de trucs. Des fois, je prends un tableau, tu sais, avec les jetons, et je tente un schéma qui existe même pas. Je regarde des trucs. Ça marche pas, je sais, mais voilà. Donc, tranquillement. Et il y a quand même Darko qui me dit Mayulu décide toutes les 192 minutes, Barcola toutes les 175 minutes. Oui, c'est pas mal. Et qui est d'accord avec moi, Barcola à Lyon, c'était surtout des passes décisives. Et oui, il a été un moment meilleur buteur de Ligue 1, mais je sais pas si c'était sa meilleure période. Moi, je préfère quand il cherche là, quand il cherche les autres et qu'il finit des fois. Mais tu vois qu'il joue vraiment pour le collectif. Genre, j'ai beaucoup aimé ses entrées dernièrement parce qu'il a joué pour créer, pas pour aller marquer. Il y a un moment où il commençait à jouer un peu pour aller marquer, je le trouvais moins fort. Là, quand il joue vraiment juste, il veut créer l'occasion. S'il peut finir, il finit. S'il peut faire la passe, il fait la passe. Là, je trouve qu'il est très très fort. Moi, je trouve qu'il est très intelligent aussi. C'est là-dedans parce que Et il tout de suite, on défend. a C'est essayé ce de qu'il défend. il défend, lui coller de l'image, entre guillemets, du nouveau Mbappé. Il a Ouais. tout de suite zappé ça sur le côté. Après, il a eu Désiré Doué, il a eu Vara. Les mecs, ils ont explosé juste après lui au moment qu'il était en train de up. Mais humilité, un groupe du PSG qui travaille tous ensemble et les gars, ils voient en plus le niveau que l'adversaire peut avoir. Quand je dis Mm. l'adversaire, c'est le collègue avec qui tu t'entraînes et c'est plus qu'un collègue, c'est vraiment une famille. Et aujourd'hui, je pense que Bradley, ce qu'il montre depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est digne d'un grand professionnel, un grand monsieur. D'ailleurs, ne serait que Vincent Compagnie, hein, il veut le Ah ramener en bah, Bavière et hors ils ont tenté. Nine, tout simplement. Ils ont demandé, mais je comprends qu'ils demandent, il faut Oui, essayer, bien mais c'est sûr. normal.
Bien sûr. Moi, quand j'entends le Real veut Viti, veut Pacho, Désiré Mais Doué, bien c'est la sûr. nouvelle bombe française, tous nos joueurs, mais je me dis en fait, ben, le mercato, et surtout les joueurs sont bien accompagnés, faut continuer comme ça. Mais non, non, après, on a Luis Enrique, c'est quelqu'un qui, au poil de derche près, il sait comment il va les préparer. Je m'inquiète pas sur qui va commencer ou pas. Et Bradley, Non. s'il est sur le terrain, il Je fera le pense qu'il va taf, il démarrer. fera Lui, je l'histoire. pense qu'il démarre quand même. Oui, oui, oui. Mais oui, petit truc sur les On rumeurs. croit. Il y a eu l'intérêt du Bayern qui est confirmé, qui est machin, mais le PSG a dit non. Pour moi, c'est un bon rappel de la prudence face aux rumeurs. Encore une fois, quand on vous dit qu'un joueur est dans le viseur d'un autre club, faut pas dire que ça veut pas dire qu'il va partir. C'est pas parce que le PSG s'intéresse à un joueur qui va forcément le recruter. C'est compliqué le mercato. Et je suis sûr que Barcola intéresse un club. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs qui sont intéressés par Doué. Il y en a plein qui sont intéressés par Pacho ou Hakimi. Mais c'est juste, des fois, tu te renseignes même pas parce que tu sais que non. Et le Bayern, ouais, ils ont pu tenter. Oui, Barcola, vous seriez prêt à le vendre? Non. Bon, bah, d'accord. Mais Nicolas, là en C'est- plus où la vapeur a changé, c'est qu'il y a quelques années, peut-être qu'au PSG, on aurait gagné la Ligue des Champions. Au bout de 2, 3 saisons, tu dis, ouais, c'est bon, on l'a gagné, le projet est fini. Oh, c'est dur avec Luis Enrique. Eh les gars, je prends mes affaires, Nasser, merci pour tout, trouve-moi une porte, envoie-moi s'il te plaît au Bayern. Non, on entend, c'est tout l'inverse. Les mecs, ils veulent pas partir. Non. Et en plus, on sait que le projet du PSG, c'est de pas en gagner une de Ligue des Champions, c'est d'en gagner peut-être, voilà, on va Ouais, pas aller plus enchaîner, loin. enchaîner, Je vise un enchaîner. back-to-back cette année, mais les joueurs, même eux, ils veulent pas partir. T'as le Bah Real oui. qui toque à la porte, Vitinha, il te dit non, je suis bien au PSG, pas de chaud. Les mecs qui reviennent de la sélection, ils disent on a envie de retrouver notre Paris Saint-Germain. C'est tout ce que je voulais entendre. Bah oui, parce qu'on est bien un peu. Bon, on a un peu dérouté de l'équipe, même si on parlait, on a quand même pas parlé de ça. Mais simplement parce que l'équipe, comme on le disait au début, c'est très dur à deviner. On a tenté quelque chose, Darko a tenté quelque chose, on a tenté des réflexions. Peut-être un Mayoulou qui jouerait faux neuf à un moment, un Lee qui jouerait milieu. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai annoncé, moi, c'est peut-être un Lee à la place de Vitinha parce que je sais Un pas si Nico Vitinha. aussi. Mais je suis prêt. Un Vitinha. Est-ce que Vitinha est prêt à titulaire? Je suis pas tout à fait sûr, mais ça me Darko semble. sur les côtés, pourquoi Mais pas. oui, mais Laouni au goal. Allez, on change les postes. Oh là là, on va prendre des Oh lucarnes. là, oh là. Non, j'irai au goal, vous inquiétez pas. Mais ma cheville est pas. Ouais, les gars, c'est chaud pour un. Après, contre Seattle, peut-être qu'il n'y aura pas trop d'occasions. Mais bon, je suis pas encore prêt à courir. Donc, faut vraiment. Tu sais, le gardien poteau qui est juste sur la ligne. Tu l'as connu en district. Le gardien. J'ai déjà fait, en plus, j'ai déjà fait un match avec une entorse pas vraiment soignée, mais juste. Fallait assurer le truc, quoi. C'était assez marrant. On passe tranquillement au prono, rien de facile. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tout préparer. L'article présentation de Seattle est pas fini, donc je vous montrerai pas pour une fois. Je veux pas voir que vous voyez un article où il y a des zones de flou encore que j'ai pas fini. J'ai quand même un peu regardé. Seattle, c'est globalement plutôt une belle équipe de MLS, souvent dans les phases de playoff pour aller jouer la fin du championnat, donc plutôt une équipe sérieuse. L'une des équipes de MLS qui reste au niveau de la MLS sans avoir fait les gros investissements sur les joueurs en Europe. Ils n'ont pas acheté les Messi, Beckham, Henry, tout ça, ils sont allés dans les autres clubs. Eux, c'est vraiment l'équipe plus sur la formation, le vivier de chez eux. Donc une équipe très combative d'ailleurs. D'ailleurs on jouera chez eux, hein, c'est dans leur stade le match là. Ils sont vraiment à domicile. Donc voilà, je m'attends à une grosse intensité. Disons, c'est une équipe. J'ai lu dans le Parisien un mec qui en parlait, un spécialiste qui disait qu'ils perdaient un match 2-0 à la 78e. Ils ont gagné 3-2 au final. Voilà, c'est typiquement, il a dit, c'est typiquement leur genre de match. Il lâche jamais rien. Même si c'est pas une super période, comme Botafogo, ils sont en plein championnat. Ils sont vraiment, on peut pas faire plus au milieu. 5-6 C'est journées, même plus. plus. Attendez, Ouais. faut que je retrouve, je suis désolé. Ils sont dans la conférence Ouest d'ailleurs. Ils sont 6e. Je me rappelle qu'ils sont 6e. Rien d'exceptionnel, mais attention à cet écart de physique qui Ah joue oui, quand oui, même oui. plutôt en leur Ah oui, faveur. complètement. Peut-être un peu sous-estimé contre Botafogo, je sais pas. Ouais, ils sont 6e, On n'est pas 18 dans les journées mêmes, quand même. Ouais, dans les c'est mêmes pas du cycles. Ah oui, tout. 18 journées. Pas du tout le même délire, mais 18 journées, ils sont 6e. C'est pas une super saison pour eux, mais ils ont là la Ligue des champions CONCACAF, hein, donc Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Donc là, j'ai vu qu'ils ont pas mal de rotation, donc en championnat, ils sont bien placés. Ça va, ils sont pas du tout largués pour jouer les premières places. C'est pas exceptionnel, c'est une bonne équipe. Ils ont perdu donc contre Botafogo et Atletico. Ils peuvent encore se qualifier. Tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe. Bon, Seattle, c'est Oui, compliqué. Il faut qu'ils nous battent, qu'ils rattrapent la différence de but particulière en même temps que c'est dingue. l'Atletico perde contre Botafogo. Mais au moins, ils doivent le tenter. Je me dis, s'ils joueront peut-être pas bloc bas tout le match, en tout cas, ils risquent de le faire un peu. Mais voilà, si tu veux tenter de se qualifier, il faut tenter un truc à un moment. Donc c'est peut-être à nous de pas nous agacer. Attention, parce que contre Botafogo et l'Atletico, ils ont fait plus de tirs que l'adversaire.
Ils ont fait une vingtaine de tirs contre Botafogo, contre une dizaine. Contre l'Atlético, c'est 16 tirs à 15, 43% de possession de balle, c'est pas dégueu, même si l'Atlético, c'est pas une équipe qui garde particulièrement la balle. Mais pas mal de frappes, c'est une équipe qui attaque assez vite, qui, Luis Enrique a dit, qui sait sortir de la pression, même si on sait que le pressing du PSG, c'est dur. Donc voilà, petite méfiance. Hein, parce que c'est quand même une vraie équipe de foot. Les joueurs, on les connaît pas. Je vous donne les noms des titulaires contre l'Atlético dernier match, on les connaît pas. Kosa, Rienzi, Ragen, Bell, Baker, Whiting en défense. Bon, normalement ça changerait un peu. J'ai vu que les latéraux devraient changer. Au milieu de terrain, Roldan, Vargas. Il y a 2 A au début. On les connaît pas. De la Vega, c'est pas le chanteur. Pardon. En ailier droit, Rusnak en 10, je connais pas. Rovtrok, je connais pas. Moussovski, je connais pas. Voilà, je vous ai donné les noms, ça vous fait plaisir. On les connaît pas. Mais ils ont des joueurs, tu vois, c'est un peu des joueurs talentueux, qui ont de la fougue, donc attention, qui jouent plutôt 4-2-3-1. Bon, attention, mais avec tout ça, Nana connaît. Nana connaît. Nana, tu nous dis un pronostic précis, je veux tout savoir. Il devrait ouvrir des espaces. Bah, ça serait magnifique. Mais normalement. C'était pour rigoler. J'y ai cru, moi! Je suis crédule, les gars. Lundi à 10h, je suis crédule. Moi, on me dit Nana et dit qu'il connaît. J'y crois. Donc, non, on connaît pas trop Seattle. Pronostic. Moi, je vous le lance. Bam, réaction du PSG 4-1. Allez, on se qualifie. On rigole pas. On prend quand même un petit but. Je vois bien contre un truc. Peut-être à la fin, on se relâche. On prend un petit but parce qu'on prend un petit 7-1, nous dit Nana. 3-0 pour Darko, Barcola, Doué et Mayoulou en buteur. Ramos va marquer. C'est l'heure. Il est temps. Un Ramos, Barcola, parce que comme ça on pourra me dire ouais, t'avais dit qu'il était nul en finition. Pour ceux qui écoutent à moitié la vidéo, tu sais, qui critiquent sur une phrase qu'ils ont mal entendue. Barcola va marquer, vous me critiquerez, il n'y a pas de souci. Ramos, Barcola. Doué, ça fait longtemps un peu. Doué, je le trouve moyen en ce moment. Moyen en ce moment. Doué va peut-être pas marquer. Ramos, Barcola, oui. Je sais pas si. Ruiz, ah non, il a déjà marqué auprès. Ça fait. Non. Ramos, Barcola. C'est quoi Doué? Allez, ça fait longtemps, mais Doué va mettre son petit but. Et après, Dembélé s'il rentre. Et s'il rentre pas, ce sera Lee. Et voilà, petite surprise, je vous le donne comme ça. Ça fait. Ouais, ça... je suis un peu fifou comme ça. Allez, là où il y a un petit prono, bien sûr. Je répète la règle avant que tu te lances. Si vous avez le bon score, vous êtes applaudi au débrief. Si vous avez le bon score et on va dire à peu près la moitié des buteurs, eh bien c'est une chanson improvisée, ça fait toujours. Il n'y a pas de sous à gagner, non? J'ai pas de budget. Un jour, quand on aura 1 million d'abonnés. Ouais, bien sûr. Non, mais je dirais, moi, je veux dire pour changer un peu, un +3. Ça, c'est les parieurs, ça. Voilà. Ça, c'est les parieurs. +3 paris, et tiens, allez, pour le petit pari fun, je sais pas s'il va jouer ou pas, mais tenter Hakimi, pourquoi pas un petit coup franc. Ça fait longtemps. Un petit coup franc ou un débordement, ça serait génial. Et pareil aussi, deuxième tag, 30 secondes, je crois, alors tu veux peut-être mieux le dire que moi, le président, je crois, de la FIFA, Infantino, j'arrive jamais à le dire. C'est horriblement dégueulasse ce qu'il a dit. Si tu veux devenir riche et célèbre, il faut se lancer dans une carrière de footballeur. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur le continent États-Unis et que tu veux jouer au football, je peux t'assurer que le football, c'est pour une classe bien supérieure là-bas, contrairement à nous en France où c'est un sport public pour tout le monde. Je peux t'assurer que si là-bas, si t'as pas les bourses et les subventions pour t'inscrire au football, tu peux pas. Donc, pour devenir riche avec le foot, alors je sais pas si mon joueur est toujours sur les lives ou si d'autres. Bien sûr, si je vous dirai jamais de pas suivre votre rêve, hein, mais baser sa richesse sur je vais devenir footballeur, les gars, c'est risqué. Je crois que c'est à peine 1% des joueurs en centre de formation qui deviennent vraiment riches, entre guillemets. Parce que jouer pro, c'est bien, mais jouer pro, par exemple, en Ligue 2, c'est une très belle carrière de foot, mais t'es pas richissime pour le reste de ta vie, quoi. Faut quand même rester intelligent. Donc, basé là-dessus, il me semble que c'est 1% des joueurs de centre de formation, et encore même pas. Je sais plus. Ils nous ont donné un jour en formation d'entraîneur. C'est un tout petit pourcentage de joueurs qui va rentrer en école de foot qui deviendra pro. Donc, si Darko, tu peux le vivre. Franchement, tu joues en Ligue 2, tu vis de ton travail. C'est pas le souci. Mais faut vivre tranquille. Et il faut savoir qu'il y aura une suite après. J'ai joué jusqu'en National 2. J'ai vécu de mon Oui, tu peux. Mon travail.
Moi, je partais pareil, tu vas à l'étranger parce que de toute façon, la France, hein, que ça soit les métiers de base ou le sport, les salaires, tout est bloqué, hein. Va un petit peu chez nos amis à l'étranger. Moi, je suis pas quelqu'un de très grand, je fais 1,78 m. Même en France, tu peux ressembler à Zidane. On te dira, t'es trop petit. Donc ouais, on la Ouais. connaît, l'histoire. Mais tu peux vivre. Mais par contre, Oui. d'entendre qu'on met des disquettes comme ça aux gens à dire, bah, joue au ballon, tu vas être riche. Mais Non, moi, non. j'ai eu de la chance de croiser des bonnes personnes, mais j'avais pas mon papa, j'avais pas ma maman pour m'accompagner. Voilà, et chacun fait sa vie. Mais football, si déjà t'es pas C'est accompagné et dur. que tu te mets en plus à signer des contrats avec je ne sais qui, parce que tu vois 2-3 0 sur le truc, tu vas Ouais. juste te foutre dans une merde pas Ça va vite. possible. Donc faites attention. On finira sur ce message. Ah oui, Faites attention. Le faites football n'est pas attention que les gars. physique. Moi, je vous le dis, dans mon équipe, Hem, j'accepte les joueurs qui ne sont pas particulièrement grands. Il y a un joueur hier. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Je sais pas encore s'il reste. Et lui, il hésite. ouais, En fait, il mais hésite à faire du foot. Il hésite à faire vous du avez fait quoi futsal. alors? Mais ah ouais, parce que t'étais pas là quand je l'ai au début. Eh bien, on a perdu 5-4. Mais bon, après, un match amical ne fait pas tout. On est sur un schéma qu'on n'a pas travaillé l'entraînement. On a pas eu le temps. Là, l'entraînement, c'est que des sélections de joueurs et tout. On n'a pas travaillé un truc précis. Et l'équipe a progressé au fil du match. Tu vois, on a été mené 3-0. Sur le deuxième tiers-temps, il y a 2-1 pour les autres. Et le dernier, on l'a gagné 2-0, 3-0 même. Donc, franchement, ça va. On a fini à 5-4. On est monté en puissance au fil du match. Il y a eu des joueurs intéressants. Il y en a un là, vraiment il est tout petit, mais quel match. Franchement, quand tu le vois, avec tout le respect que j'ai, on l'aime tous, hein, mais il y a des gens, quand il est arrivé, les gens font, mais il est eu 18 lui. Je fais, oui, 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 mais on dirait qu'il a 14 ans. Oui, oui, certes, mais il est trop fort. Respectez tout le De monde, il est gravité très bas, mais pour lui prendre la balle, c'est exceptionnel. mort. Il fait les efforts et il est intelligent, mais il hésite à faire du Super. futsal. Et je comprends, mais je lui souhaite, mais reste avec nous. Voilà, petit message. Après Si jamais ça lui arrive, reste avec nous. Mais non, mais futsal, c'est bien. futsal, après, s'il arrive à jongler entre le club et la salle, parce que nous, c'est ce qu'on faisait tout le temps, c'est là où tu travailles en plus dans les petits espaces Ouais, pour ouais. améliorer ta technique. Et après le futsal, t'inquiète pas, l'odeur du gazon, ça te rappelle toujours et tu y Bien retournes. sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs sont très précoces, très forts et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir, en tout cas, des Mais jeunes joueurs oui. comme ça et on leur souhaite, plein de bonne chance et Bah, courage, les jeunes. notamment dans mon club, bien sûr. Bien Tout sûr. à fait. Une énorme saison, on espère. Là, ça va bientôt être les. Il nous reste un match amical, après, c'est les vacances. Et je suis très triste. Je déteste les vacances. C'est beaucoup trop long, les vacances d'été. Mais c'est comme ça. Oh, vivement les vacances! Ouais. Non, mais sur le plein de autres choses, oui. Mais sur le foot, c'est Oui. trop long. Ah, D'abord, on a Seattle, PSG ce soir. Le débrief demain, 14h30 environ. Moi, ça serait idéal. Normalement, ce serait 14h30. J'aurais du mal à faire autre chose, en fait, niveau horaire. Donc voilà, profitez bien du match. Bien sûr, sur les plats. Oh, j'ai oublié de parler des plats, mais bon, les classiques des États-Unis, vous connaissez. Hein. Essayez de trouver quelque chose d'original, mais bon, moi, ça sans doute hot dog bon, parce ça va que ma finir fille en a demandé. double cheese, tout ça. Mais bien sûr, mais bien Double sûr. chili check. Et alors, hop, c'est fait. Évidemment. Voilà, la petite, on lui a proposé, elle a choisi hot dog. Voilà, bah, hot dog, ce sera très bien. Ouais, Hot bah, dog, c'est aussi très très, bien très aussi. américain. C'est très bien. Très Ce bien. sera Petite magnifique. donut. Ce sera super. Voilà. Ça lui change. Voilà. Ouais, voilà. Bah, elle le connaît. J'essaierai de le dire comme elle. Il saucisse. Bien sûr, des saucisses. C'est ça qui l'a Des convaincu dans saucisses. les saucisses. Des knackis. Évidemment, mais évidemment. Non, ce sera Oui. des belles saucisses. Allez. Des gros bisous à Allez. tous. Oui, c'est trop. Elle est adorable. Je l'aime comme. On est champion. Il n'y a plus eu Ramsès, mais oui, on est champion d'Europe. N'oublions pas quoi qu'il se passe ce soir, on sera toujours champion d'Europe. Soyez gentils avec les joueurs. On veut se qualifier en huitième de finale. J'espère qu'on sera demain avec une qualif. Merci, Laoni, d'être venu au milieu de ta journée de travail encore. Vivement les vacances. Je pense que c'est ton slogan du moment. C'est le slogan. Après, à très vite. À ce soir. On se Ouais. retrouve pour le débriefing de Oh, demain. oh là. Ah, Batchette, demain. Est-ce que tutti. pas après match? Tu seras pas là après match? Juste après le match? Oh. Ah, compliqué. Demain. Demain. Des On bisous. verra bien. Profitez bien de votre journée. Bon match à tous. Salut à lui.